À partir de mardi 20 décembre, nous pouvons, nous le public, voter pour les meilleurs joueurs de NBA et surtout envoyer nos joueurs favoris. All-Star Game dans le 5 majeur. Eh oui, c'est à partir de mardi. Nous, au moment où on tourne, on est lundi soir. Mais avec Erwan, on va commencer par vous donner nos choix, tout simplement, conférence par conférence, pour voir eh bien, qui sont les mecs qui nous ont marqués dans ce début de saison. Tu veux commencer par quoi? Je te laisse pas le choix. Conférence Est. Bah, j'allais commencer. Tu sais que moi, je suis... C'est toujours à l'Est. Voilà. Déjà, c'est vrai que historiquement, on commence toujours par l'Est. Et puis moi, je suis plutôt un mec de la conférence Est aussi. Donc ça me va très bien. Ouh. Alors, Erwan, commençons tout de suite. Alors, on va remettre les choses en place. Vous savez comment ça se passe hein, pour les votes. Vous voterez, vous, sur le site de la NBA. Il y a 2 petits et 3 ailiers intérieurs. Depuis 10 ans maintenant, il n'y a plus de pivot. Avant, c'était 2 petits, 2 ailiers, 3-4 et un pivot. Maintenant, c'est 2 et 3. Donc, on se doit de respecter les postes parce que, honnêtement, ça m'a mis dans la mouise pour la conférence Est. Mais c'est tout le jeu de cette sélection. Erwan, montre-nous qui tu as choisi, ça m'intéresse. Explique-nous, prends le temps de nous expliquer. Bien sûr, et c'est intéressant que tu aies dit ça parce qu'en fait, c'est vrai que si on avait dû prendre que 5 joueurs, ça c'est Thomas par contre. Ah bah commençons par Thomas, c'est le meilleur en plus, super. Alors vas-y, explique-nous ce que tu allais dire, Aaron. Je le prendrai en premier. D'accord, mais pour construire son équipe, en fait, c'est vrai qu'il y avait 5 joueurs qui se détachaient, c'était finalement assez simple, mais ce fait de respecter les 3 postes 3, 4, 5 et à prendre un poste 2, un poste 1 ou 2 postes 1, ce que tu veux, en fait, ça a été très compliqué, notamment dans la conférence Est, et ça a été toute une vraie réflexion, et donc là, tu vas chercher les stats individuelles, tu vas chercher le classement de l'équipe, tu vas chercher aussi les perfs que certains, voilà, tu vas chercher plein de choses après, et c'est propre à tout à chacun, et je crois qu'on n'a pas tout à fait le même. Absolument. Bon, vous avez vu, je vous vois déjà dans le chat commencer à réagir. Regardons mon 5 majeur, vous allez comprendre que j'ai dû faire des choix. Allons-y tout de suite. Je vais commencer par les 2 extérieurs. On fait ensemble aussi ceux qu'on aurait pu mettre à la place d'eux. Donc j'ai choisi 5 mecs qui sont plutôt bons en ce début de saison. J'ai choisi Donovan Mitchell et ses 29 points par match avec les Cavs, ce début de saison extraordinaire. Depuis l'arrivée de l'arrière. Il est extraordinaire. Pour moi, c'est un All-Star en puissance, mais aujourd'hui, j'ai l'impression, avec le classement des Cavs, ils sont 3e de cette conférence Est, eh bien, qu'il a sa place tout simplement dans ce 5. Jaylen Brown, j'ai pas de meneur de jeu. C'est peut-être une première dans l'histoire de tous mes 5, je pense. J'ai pas de meneur de jeu. Jaylen Brown, je l'envoie parce qu'on parle beaucoup de Jason Tatum pour le titre de MVP et c'est bien normal. Jaylen Brown est un All-Star en puissance, bien sûr, mais vraiment, quand on fait le 1A et 1 bis, on est exactement dans cette configuration du côté des Celtics. À voir qui j'ai oublié, on en discutera. Et là, alors crève-cœur total. Vous l'avez bien vu, Tatum, Kevin Durant et Giannis Antetokounmpo. J'ai pas besoin de revenir sur les performances des 3. Je pense que 30 points par match, du leadership, ils sont tous les 3 extraordinaires. Mais oui, j'ai dû mettre de côté Joel Embiid. Joel Embiid pour une raison simple. Pour moi, ils étaient 4. Vraiment, les 4 sont du même niveau, en tout cas sur ce début de saison. Voilà. Mais Joel Embiid a trop raté de matchs. Il y a 7 ou 8 matchs de différence avec les autres. Par exemple, Kevin Durant est à 30 points par match. Il est à 30 matchs joués. Et Joel Embiid à 20. Voilà. Donc, c'est ce petit truc qui a fait basculer en faveur de Tatum, Giannis ou Kevin Durant. Et on rappelle que Giannis joue 5-1 quand Brook Lopez n'est pas là. Le backup des Bucks, c'est Giannis Antetokounmpo, et on se souvient notamment de ses 50 points où en attaque, tout le monde est au large, et c'est Giannis qui joue 5. Ça change rien. Je réponds juste à un commentaire qui nous dit depuis quand Giannis joue 5, depuis qu'il faut regarder les matchs en fait. Voilà. Mais pourquoi c'était un débat ça? Ouais, je sais pas, c'est une question à qui. On est là aussi pour répondre à nos amis du chat. Oui, tout à fait, mais ok, très bien. Voilà. Alors dites-moi par rapport à Joel Embiid, dites-moi dans le chat, on prend vos commentaires. Moi, j'ai eu le même questionnement que toi. J'ai pas eu les mêmes réponses. Après, je te suis complètement sur Donovan Mitchell. Je te suis pas sur d'autres choses, mais c'est vrai que, notamment sur Kevin Durant et Jaylen Brown, mais encore une fois, la NBA regorge de talents, de choses fantastiques, et moi, je suis allé plutôt donc sur Donovan Mitchell, où je te suis. Je prends Jason Tatum, Giannis Antetokounmpo, où là, je pense qu'on se retrouve. Par contre, moi, tu mets Trae Young. Moi, je mets Embiid et je mets Trae Young. Et je vais d'abord expliquer pourquoi je mets pas Jaylen Brown. C'est que pour moi, mettre 2 joueurs d'une même équipe dans un 5, faut qu'il y ait une équipe qui domine vraiment ce début de saison. Or, les Celtics sont plus numéro 1 à l'Est. Ouais.
Donc voilà, moi quand je me souviens d'avoir vu quand même plusieurs joueurs d'une même équipe dans le 5, c'est qu'il y avait une vraie domination, que ça soit peu importe la conférence. Et là, pour moi, je voulais représenter un maximum d'équipes, puisque finalement dans la conférence Est, c'est assez serré. Donc tu vas chercher le 8e de la conférence Ouest, sachant que Trae Young n'est peut-être pas le meilleur meneur de son équipe. C'est couillu, ça. Alors Trae Young est le meilleur meneur de son équipe, hein, ça par contre pour moi, il n'y a pas vraiment de débat, même si on adore des gens téméraires. Trae Young a fait un match à 49, fait quand même une saison à 27 points avec toujours de la passe. Son équipe est 8e quand même de la conférence Est. On pourrait espérer mieux. Ah bah ouais. Ça aurait pu être pourquoi pas pire, mais j'avais envie de mettre Trae Young et garder un équilibre aussi. Dans l'équipe, il a sorti un match à 49, tu vois, voilà, quand je suis allé chercher un peu les pourquoi du comment, je devrais mettre plus lui. Ça m'a pas sauté à la gueule, hein. J'ai dû chercher des stats. Je suis très étonné que tu aies cherché Trae Young, hein, je te le dis honnêtement, parce que Trae Young a été déjà dans le 5 du All-Star Game et c'était mérité. Là, c'est vraiment une année compliquée pour cette équipe des Hawks. Il y a des blessures, des up and down. Pour lui aussi, il y a eu des problèmes avec son coach. Pour moi, c'est vraiment pas une bonne année pour le mettre dans le 5. Bah, il met 27 points par match, il est quand même dans le top 8 de la conférence Est. Enfin, pour moi, il a mis un match à 49. Bon, tu vois, il n'y a pas non plus de... Moi, je trouvais que je voulais avoir un meneur de jeu dans cette équipe-là. C'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux, je peux à la limite l'entendre, mais pour moi, si je devais mettre quelqu'un, c'était Jaylen Brown. Et pour moi, les Celtics, même s'ils font une super saison... S'ils avaient été peut-être encore premiers avec 5-6 victoires d'avant, j'aurais dit ok, je mets 2 Celtics. C'est un peu dommage. Donc ça veut dire que si les votes avaient commencé il y a 10 jours, c'était bon. Et là, ça allait plus. C'est un peu dommage. Mais c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça que marche la NBA. C'est un petit peu comme ça que marche la NBA. Regarde, Kevin Durant. Kevin Durant, je ne mets pas Kevin Durant. Pourquoi ? Parce que pour moi, Kevin Durant a raté collectivement son début de saison avec un bordel incroyable. Ah mais Erwan, je préfère récompenser Joel Embiid. Ouais, mais juste au contraire, moi je récompense encore plus la saison de Kevin Durant qui a pas manqué de match, qui a été dans une galère qui le dépassait complètement, quoi qu'on en dise là. Les joueurs. Ça ne le dépassait pas. Il est l'instigateur de ce merdier aussi. Si tu veux, tu me dis comme tu veux. Moi, je pense que les joueurs, à un moment donné, à part Kyrie qui est vraiment très spécial, à un moment donné, Steve Nash n'était pas l'homme qu'il fallait. Donc, ils ont changé de coach et comme de par hasard, ils sont top 4 de la conférence Est. Moi, au contraire, je mets beaucoup de crédit à la saison de Kevin Durant parce qu'individuellement, et là, on récompense d'abord les joueurs individuellement, c'est, avec Giannis, avec Giannis Tatum et du coup, Joel Embiid, malgré les matchs, c'est le meilleur joueur de sa conférence. Donc, moi, d'enlever Kevin Durant, c'était impossible. C'était impossible. On ne peut rien reprocher à Kevin Durant depuis le début de saison. Et les Nets, ça y est, se sont replacés comme si de rien n'était. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que la réflexion a été très compliquée. Maintenant, tu me dis, Kevin Durant, c'est impossible de l'enlever. Un mec qui tourne à 38 points par match depuis le mois de décembre, qui a mis 53, qui a mis 42, 59, 42 encore. Bon, au bout d'un moment, moi, je l'invite. Pour moi, c'était Et Dieu sait que j'aurais adoré faire jouer Kevin Durant en poste 2, mais c'est pas possible. Mais pour moi, vraiment, c'était impossible d'enlever Joel Embiid. Impossible avec ce qu'il montre depuis. Alors, il a raté certes quelques matchs, mais aujourd'hui, il est beaucoup trop dominant pour le faire sauter. Giannis, pour moi, est incontournable. Il fallait récompenser un maximum d'équipes. Je suis allé sur Joel Embiid. Après, de toute façon, c'est la peste ou le choléra. Enfin, c'est plutôt... tu m'as compris, quoi. Attends, je suis en train de poser une question dans le chat, en ce moment même. Qui vous sortez, du coup, du front de courte ? J'ai mis Giannis, j'ai mis Embiid, j'ai mis KD et je rajoute, on a dit Tatum du coup. Et on est obligé de choisir, donc il y a 4 noms. Ah mais donc en vous avez 5 minutes. En fait, mettre Joel Embiid qui tourne à 33,3 points par match, c'est être fou. Non, je pense pas. En fait, c'est juste là. Joel Embiid, il mérite complètement et je pense qu'il y sera parce qu'à l'heure actuelle, moi, je me suis arrêté aujourd'hui. Pour moi, il a manqué trop de matchs. C'est toujours pareil. Comme la première saison, tu sais, de MVP, quand il finit deuxième pour la première fois, il avait manqué trop de matchs par rapport à Jokic. Donc le gars joue pas. J'ai pas envie de le mettre. James Harden, pour moi, mérite plus d'être dans le 5 que Trae Young. Mais il a manqué trop de matchs. J'ai hésité à le mettre. Pour moi, Jaylen Brown, c'est le seul, c'est une valeur sûre. Il n'y a pas de meneur de jeu, je suis un peu déçu. C'est une valeur sûre, je pourrais rien lui reprocher. Mais il est très très fort des deux côtés. Trae Young, il fait vraiment pas sa meilleure saison en carrière et moi, ça m'embête. Donc du coup, James Harden aurait été mon troisième choix. Mais il a manqué trop de matchs. Moi, c'était mon choix numéro 1 presque de le mettre en meneur, mais je retombais dans cette logique de récompenser 2 Sixers avec le début de saison, ça m'allait pas. Et pour moi, le seul Sixers qui doit être pour l'instant, c'est... en fait, je suis vraiment parti du but où il n'y a aucune équipe pour moi qui mérite d'avoir deux représentants dans le 5. Maintenant, Jaylen Brown, il va y être. Et Kevin Durant, il va y être aussi, de toute façon. Donc, on est dans des... Moi, ce que fait Kevin Durant ces derniers temps, la manière dont il a remis les Nets sur pied me régale. Il est leader comme il ne l'a pas été depuis très, très longtemps, je trouve, dans le bas, techniquement et même dans l'attitude. Il est fantastique.
Maintenant, les Nets, moi, tout le monde se saigne un peu sur les Nets. Ils sont quand même avec un bilan de. Ah, j'ai plus de batterie, super. Si tu veux. Les Nets aujourd'hui, ils sont donc 4e de la conférence Est. Erwan, ils sont à 19-12. Attends, ils sont à 19-12. Les Cavs sont à 20-11. Boston est à 22, à 22-9. Il y a 3 matchs d'écart entre les Nets. Les Sixers sont à 4,5, sont à 1 match et demi derrière. Gros, ça y est, les Nets, ils sont repartis. Et on embrasse Momo. On embrasse Momo, qui est fan des Nets et avec qui on rigole énormément le jeudi soir sur Brut et qui est un grand fan des Nets et qui est sûr qu'ils vont aller très très loin pour les playoffs. Donc là, ça y est, ils sont redevenus une équipe très sérieuse. C'est une équipe de haut de tableau. Donc une équipe de haut de tableau. Une équipe qui joue le titre. Là, ça veut dire que il n'y a aucun mec des Nets dans ton truc. C'est fou, en fait, avec le recul. Avec le recul, mais de toute façon, oui, de toute façon, c'est très compliqué. Qu'est-ce que fout Trayon dans ton équipe là, je te jure, je suis sur le cul. De toute façon, quoi, j'aurais mis quoi, Kyrie? De toute façon, c'est pas là que ça se. De toute façon, pour les petits. Non, mais Jalen, moi je te dis, j'avais pas envie de mettre deux mecs des Celtics parce que. Depuis le début de saison et tout. Ouais, mais ils font kiffer. Hein. Pour moi, c'est. Parce que pas assez, des stats pas assez ronflantes. Tu crois que je me suis pas posé la question? Bah, si, je vais pas mettre Drew Holiday. Ah, je te demande pourquoi tu vas pas Drew Holiday, on adore Drew Holiday. Bah. Maintenant, est-ce qu'il est assez fort pour être All-Star? Après, il est assez fort pour faire gagner des finales NBA, donc c'est un autre délire. Mais il a 19 points par match, 7,4 passes. Est-ce qu'avec ça, t'es titulaire? J'aurais préféré mettre. Tu vois, je me suis posé la question, je me dis, je préfère mettre Jalen Brown plutôt que Drew Holiday. Je me suis allé sur Trae Young par rapport au volume de points, il a fait un match à 49. Je t'ai fait berner par les stats, j'ai l'impression là. Berné par les stats, c'est un All-Star Game. Hein. Je suis pas en train de voter pour la first team de l'année. Hein, tu vois ce que je veux dire? Pas encore, c'est vrai. Je regarde un petit peu. Dites-nous d'ailleurs dans le chat, hein, qui est-ce qu'on aurait pu mettre à la place de Jalen Brown ou Trae Young? Qui est-ce qu'on serait allé chercher? On nous Garland, dit Garland aussi. Hein. Ouais, il y avait Garland, mais bon là pour le coup, moi je peux pas mettre deux mecs. Là vraiment, j'ai besoin de 2 stars si je mets 2 mecs de la même équipe, 2 mecs qui ont fait des choses en playoff, etc., etc. On nous dit DeMar DeRozan qui est à 26 points par match. Non, mais les Bulls. Je propose. DeRozan, les Bulls sont dans une galère catastrophique. Ils ont encaissé 150 pions. Ils sont 11e bilan de l'Est. Faut que DeRozan il tourne à 40 points s'il veut être All-Star titulaire. Non, DeRozan, honnêtement, pour moi, il y a trop de concurrence, ça rentre même pas dans le. Regarde, il n'y a pas Jimmy Butler qui est pourtant le Miami 7e, mais c'est pas assez gaillard. Il y a beaucoup qui parlent de Jalen Brunson, qui peut-être sera All-Star Game, pas dans le 5. Je me suis aussi posé la question, mais pour moi, je me suis posé la question, mais les chiffres sont pas assez gros pour moi. Je suis allé chercher Trae Young. Écoute, qu'est-ce que je te dis? On nous propose aussi Tyrese Haliburton. J'ai regardé. C'est 18 et 12. J'ai failli. Mais le bilan est quand même de les chiffres, le score. Ouais, je sais pas, c'est de la merde. Ouais, parce que le problème, c'est qu'Atlanta, ils sont à 15-15 et qu'Indiana, ils sont à 15-16. Donc le bilan, là, pour le coup, fonctionne pas trop. Regarde, du coup, on vous a posé la question là, dans le chat. On va essayer de prendre ce que vous avez pris, les amis. Pour l'instant, donc sur l'idée du front de courte, là, parce qu'elle est dure, hein, cette question. Qu'est-ce que vous sortez? Pour l'instant, c'est Embiid sort du 5 majeur à 62%, KD 31%. Bien sûr, c'est entre les deux. Ah, c'est compliqué, hein? Mais c'est compliqué. Puis, pour moi, avec ce que fait Embiid depuis 1 mois et demi, mais c'est inimaginable de le sortir. C'est une destruction notoire. KD est linéaire très très haut. Une ligne qui est très très haute. Hein. Mais c'est pas mieux. Donc, ça, du coup mais l'autre, il est pas linéaire, l'autre? Bah, si, non, mais il a eu des. Il met juste 30 et des fois il met 50. Disons que Joel Embiid est parti doucement, il a été blessé et là il est extraordinaire, tu vois. Écoute, moi j'avais. En tout cas, au moment donné où je me suis posé avec mon stylo et mon cahier, j'ai pas réussi, je me suis pas imaginé ne pas mettre Joel Embiid. Et quand je me suis dit, Tatum, impossible de pas le mettre, Embiid, impossible de pas le mettre, Giannis Antetokounmpo, impossible de pas le mettre, KD, impossible de pas le mettre. Il a fallu faire un choix. Et c'est vrai que le choix, c'était KD ou Embiid. À un moment donné, j'ai dit Embiid, quoi. Bon, j'ai pas, tu vois, j'ai pas mis Ralph Lafrance, tu vois ce que je veux te dire. Ah, mais t'inquiète, il n'y a pas de souci. Hein. On va prendre PG. Puis PJ, on le connaît, PJ. Est-ce que tu es avec nous pour réagir sur nos 5 majeurs ensemble de la conférence Est? Parce que sortir Giannis, par exemple, c'est inenvisageable, hein, on va pas se mentir. Est-ce que tu es là, PJ? Yes, ça va les gars? Ça va et toi? Yeah, tranquille. Alors, dis-nous tout, c'est quoi ton 5? Dis-nous direct, hein. Quel est ton 5 à l'Est? On boit fort et tout, et puis voilà quoi, on espère que ça va passer. On espère que ça va passer? Bah ouais, genre tu sais, ça fait mal un peu là, ce qui s'est passé et tout pour la France là. Pardon, d'accord. Excuse-moi, parce que... On oublie déjà. Ouais, bien pour vous.
Bah, on essaie d'oublier, c'est pour ça qu'on fait une émission ce soir, je te rassure, parce qu'on était chacun en train de se morfondre, chacun chez soi, donc on s'est dit, faisons cette émission. Alors dis-nous, pour toi, quel est le 5 majeur de la conférence Est de ce début de saison, s'il te plaît? Pour moi, je suis pas trop mal en accord avec vous, surtout du côté de Erwan. J'aime beaucoup l'idée de Trae Young à la place de Jalen Brown. Moi, ce que je dirais en fait, principalement pour pitcher un peu l'idée de Trae Young, comparé à Jalen Brown, c'est que Trae Young, voilà, tu sais que le mec va te faire un show. Il va te sortir des 3 points. Et puis bon, je sais que le All-Star Game, c'est plus trop des trucs, là, oh, des grosses pressions défensives. C'est vraiment des festivals et tout de jeu, des mecs qui se font des alley-oops. Trae Young va à ce côté de flashy. Il va te faire des 3 points du milieu de terrain. Et ça, d'un côté, genre, tu sais, quand t'es là, t'es sur ton canapé, c'est un truc, t'es là, tu te lèves, tu fais, Alors, oh putain, qu'est-ce qu'il te fait le mec? Il te fait des alley-oops, il peut te faire des passes, des dribbles stylés. Jalen Brown, j'ai pas l'impression qu'il a ce côté-là, on va dire. ouais, mais Il alors, a des qualités pour PJ, dunk, mais bon. pour le coup, moi, j'ai mis Trae Young, mais je l'ai pas mis pour le côté. Pour moi, élire déjà en All-Star Game, c'est important sur une ligne, sur un CV. C'est important aussi pour débloquer des primes. Ça veut dire dans ce cas-là, il y a des mecs qui avaient jamais eu le niveau d'être All-Star, mais parce qu'ils sont un peu flashy, genre les Jamal Crawford. Faut pas confondre. Une fois que les mecs sont All-Star, et finalement c'est le show, et il y a des joueurs qui ont des profils pour ça. Trae Young en fait partie, mais moi si j'ai mis Trae Young aussi, c'est quand même pour son volume de points, 27. Je crois qu'il est aussi à 8 ou 9 passes. Je trouve que le bilan est so-so, mais ils sont pas dans une brave galère. Donc voilà, il est très bon dans les pourcentages cette année-là. Voilà. Regardez là, c'est vraiment pas c'est loin d'être sa meilleure année à notre ami. Mais Trae Young, hein. je l'entends. Moi, je l'ai mis. Je te dis, ça a été compliqué. Je suis allé chercher un petit peu loin, peut-être trop loin. Je peux entendre que ça. Mais en tout cas, moi, j'ai pas mis Trae Young en disant c'est l'All-Star Game, c'est la fête. Parce que pour moi, une fois qu'il y est, les mecs font la fête. Mais par contre, les termes, les détails qui te font être All-Star Game, c'est pas parce que être un showman, pour moi, ça ne doit pas rentrer en compte. C'est clair. On est Non, plutôt mais d'accord c'est pas, là-dessus. c'est pas forcément que ça aussi, hein. Attention, évidemment, il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Il y a ces statistiques, évidemment, c'est aussi ça. Mais si tu demandes à un fan, genre, je sais que ça paraît vraiment bête et tout de dire ça et de dire que je sais que ça a un impact et tout au niveau des primes, etc., comme tu as dit, Arwan. Mais l'affaire, c'est que Trae Young, peu importe que ce soit dans les matchs en général, les matchs de saison régulière et tout, Trae Young a cet aspect qui peut te faire un truc de dingue. Et quand je te dis de dingue, c'est waouh, genre, tu sais, c'est des trucs que tu vas retrouver sur des highlights. Je sais que c'est vraiment bête, mais au bout d'un moment, après, c'est aussi par rapport au All-Star et tout, qui est maintenant, c'est plus ce que c'était par rapport à avant. Et donc, du coup, on aime plus avoir plus de spectacles qu'autre chose. Ton point sur Jamal Crawford, je suis tout à fait d'accord. Mais bon, Jamal Crawford, c'était un showman, c'était pas un All-Star. Trae Young, c'est un All-Star. C'est pour ça aussi que tu as le côté show, mais tu dois avoir ce côté aussi de star. C'est pour ça que la comparaison avec Jamal Crawford, je la trouve un petit peu rude. C'est que Jamal Crawford, c'était juste un sixième homme, puis On aurait tous aimé être un sixième homme comme Jamal Crawford. Je vois ce que tu veux dire. Après, il a déjà été All-Star, c'est un peu une prime à la star. Moi je peux comprendre vraiment les interrogations autour de Trae Young sur cette saison. Après, je te dis, pour moi, les Hawks sont toujours en course pour être même dans le top 6 et avoir une qualification directe pour les playoffs. J'avais envie d'avoir un meneur de jeu. Bon, moi je te dis, après Jalen Brown, de toute façon, voilà, c'était les discussions. Jalen Brown, Jrue Holiday, c'est jamais simple. Hein. Le All-Star Game, il y a 5 mecs titulaires, il y a 20 mecs qui peuvent y aller. 15 mecs qui peuvent l'être. Merci PJ de nous avoir appelé. Merci amigo. Tu nous rappelles quand tu veux, bien sûr, comme toujours. Tu connais, le standard est ouvert. Les amis, pour avoir un dernier avis sur le 5 de la conférence Est, on va accueillir Nico Batum. Tant qu'à faire, Nico va nous rejoindre. Tiens, il est là, regarde. Salut Nico. Ça va? Ça va et toi? C'est impeccable, vous m'entendez bien? Impeccable. Très bien. Alors là, son magnifique. Hein. Son de qualité. Hein. Jean-Michel Jarre, bravo. Jean-Michel Jarre. Avant de prendre des nouvelles de toi, comment ça va et tout, tu peux nous donner un petit avis comme ça? J'imagine que tu n'y as pas pensé forcément, mais là, quels seraient les 5 mecs que tu enverrais dans le 5 du All-Star Game de la conférence Est? À l'Est? Ouais. En garde, je mettrais Donovan. On est tous d'accord là-dessus. En meneur, parce qu'ils surprennent quand même, et je suis l'homme fort, je mettrai Haliburton. Ok. Starter. Parce qu'Indiana. Ouais, starter, ouais.
Ouais, parce que je trouve qu'ils se surprennent un peu. Après, il y a Joe Holiday, mais Joe Holiday, il loupé quand même un peu des matchs. Mais ouais, je mettrai Holiday et Haliburton. Et pour la surprise, Haliburton. Et après, Embiid, Giannis. Et, Attention, ça va Voilà, alors se compliquer. sache, Nico, Ça va se compliquer. on a un gros souci. Depuis tout à l'heure, on a fait un choix différent, après, Erwan et moi. c'est KD Voilà. Tatum. Voilà. C'est ça. Ils sont 4. Alors, tu vas nous dire ce que t'en penses. Ouais. Moi, j'ai choisi Yanis. Yanis et Tatum, pour moi, sont sûrs d'y être. Enfin, en tout cas, je les mets vraiment avant tout le monde. KD, du coup, je mets KD. Et Erwan, enlève KD et mets Joel Embiid. Bon, tout est bon, a priori. Hein. Tu enlèves qui des 4? Oui. Ah, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. C'est 4. Oh, c'est chaud. Ah, c'est chaud. Bienvenue, Nico, dans l'émission. Ouais, bienvenue, ouais. Parce que tu vois, je peux comprendre que tu veux enlever Embiid, mais ça m'énerve qu'il n'y ait pas de grand, quoi. Ah, bah ça. Pas de grand et pas un mec ultra dominant quand même depuis un mois et demi, quoi, Ouais. qui fait des choses. Le mec, il met des 50 2-3 fois. Ouais, je sais pas. Bah, c'est votre boulot, c'est pas le mien. Ouais, pas faux. Bon. En tout Il y a cas, un mec qui dit au pire, tu joues à 6. Voilà, Elle est là, raison. elle est là. Ouais, joue à six. Au pire, Elle est là, tu joues là. à six, Bon. ouais. Voilà en tout cas pour nos 5 de la conférence Est. C'est voilà, vous nous dites vous sur YouTube ce que vous en pensez. Vous mettez vos 5 noms et on va lire avec beaucoup d'attention, voir qui vous enlevez du front de courte. C'est super méga dur. Voilà pour cette première page. On va tout de suite switcher de conférence comme toujours et on va parler de la conférence Ouest.